Et bonjour tout le monde, c'est Leyek. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour une toute nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je suis très contente de vous la faire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment créer un jeu vidéo sur Scratch sans savoir coder. Scratch est une application où on code avec des blocs. Donc autrement dit, il n'y a pas besoin d'apprendre des langages de programmation pour avoir besoin de faire un jeu, pour pouvoir faire un jeu correctement. Nous voilà donc sur l'interface. Je précise que cette vidéo, ce n'est pas une présentation de Scratch, de ce qu'on peut faire avec Scratch et de l'interface. Si vous en voulez une, dites-le moi en commentaire. C'est ma première vidéo, donc je compte sur vous pour vous abonner. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc sur Scratch. Et là, nous avons notre petit chat qui s'appelle un lutin. Tout simplement un sprite. En fait, c'est notre joueur, on va dire, notre player. Je précise que moi, je vais faire un jeu sur le thème de l'espace. Donc voilà, ça va être un petit Space Invader. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, mais je pense que c'est mieux de faire exactement comme moi pour avoir le même jeu et donc bien comprendre les bases de Scratch. Alors pour commencer, je vais renommer mon projet, vous savez quoi, Space Invader. Hein, voilà. C'est un plagiat, mais écoutez, je pense que je changerai le nom plus tard. Donc, choisir un sprite. On n'est pas obligé de le dessiner. On a plein de choses. Alors, je précise que c'est en anglais. Et là, comme vous pouvez le voir, on a plein de choses. Plein de sprites, en fait. Donc là, on a des bâtiments, on a des boutons, on a des chats, on a des personnages. Bref, on a plein de choses. Moi, je vais donc prendre une fusée. Donc, pour ça, vous tapez Rocket dans la barre de recherche. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai donc Rocket Ship. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ici j'ai donc ma fusée. Le chat, nous pouvons donc l'enlever car on n'en a tout simplement plus besoin. Donc là, nous avons notre fusée. Pour l'instant, elle ne fait rien, mais on va passer plutôt au codage après. Là, je précise que on va faire une petite série. Donc voilà, plusieurs épisodes. Alors, donc là, il nous faut un arrière-plan. Ça tombe bien parce que dans les catégories, on a fantasy, musique, sport, dehors, intérieur, espace, monde aquatique, motif. Et bah, nous, c'est dans l'espace, donc on va directement choisir un fond pour l'espace. Moi, allez, vous savez quoi, on va prendre le premier. Donc la galaxie. Et comme vous pouvez le voir, notre fusée maintenant est donc dans la galaxie et ça fait vraiment assez réaliste, on va dire. Donc voilà, pour l'instant, là, on a un drapeau vert, etc. Je vais vous montrer ce que ça fait juste après. Donc là, pour l'instant, elle ne peut rien faire. Le drapeau vert, ça sert à démarrer le projet. Donc là, si vous voulez, je peux le démarrer. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fait strictement rien. Donc, maintenant, on va passer à la partie codage. Pour le faire en sorte qu'il avance, qu'il aille sur la gauche, la droite ou en bas, c'est très simple. Vous allez commencer par aller dans Contrôle et prendre le bloc Si alors. Vous allez le glisser dans votre petit espace de codage juste ici. Donc si, là il n'y a rien au milieu, on va le compléter alors. Donc, on va aller dans Capteur pour but de compléter le petit trou au milieu. Donc, on va prendre touche espace pressé. Hop, on va venir le mettre au milieu. Voilà. Maintenant, on clique sur espace ou sur la petite flèche. Et voilà, ici, on peut choisir toutes nos touches. On peut même choisir des nombres. Moi, je vais prendre la flèche du haut. Maintenant, dès qu'on va appuyer sur la flèche du haut, pour l'instant, ça ne fait rien. Donc, c'est normal. N'essayez pas tout de suite, ça ne va pas marcher. On va aller dans mouvement. On va aller sur, attention, sur ajouter 10 à Y. Tout simplement, Y c'est vertical et X c'est horizontal. Donc, une fois qu'on a ajouté 10 à Y, c'est pas encore fini. Il faut maintenant aller dans événements, dans quand le drapeau vert est cliqué, et hop, vous le mettez. Ah non, ça fait quoi là? C'est moins utile, mais écoutez. Normalement, il fallait mettre répéter indéfiniment, et donc là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, faut le mettre bien entre le si alors, et donc voilà, normalement, ça fait ça. Là, on va cliquer sur le drapeau vert, et comme vous pouvez le voir, ça monte. Mais ça ne peut tout simplement pas descendre, ça ne fait que monter. Vous cliquez sur stop, tout simplement en rouge, pour remettre la fusée et arrêter justement le projet. Comme ça, vous pouvez coder. Alors, du coup, le son, ça on verra dans un prochain épisode. Là, il faut trouver un moyen du coup de le baisser tout simplement.
c'est, on va faire exactement pareil, donc c'est très simple. On prend le si alors, on va dans capteur, et on va dans touche espace pressé, une fois de plus. Sauf que cette fois, moi en tout cas, je vais prendre la flèche du bas. Ne prenez pas la même touche, sinon ça va faire tout bugger. Donc voilà, vous allez dans mouvement, et vous allez prendre aussi ajouter 10 à Y, sauf que cette fois, on va le modifier. Donc cliquez sur le 10, vous allez juste à côté du 1, et vous mettez moins. Voilà, là, moins 10, hop, vous avez juste à cliquer à côté ou à faire entrer. Et voilà, ça y est. 10, ajouter moins 10 à Y. Vous allez aller dans contrôle, prendre répéter indéfiniment. Cette fois, on va le mettre là, du coup. Et événement, quand le drapeau vert est donc cliqué. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, on peut aller vers le haut, mais nous pouvons également descendre. Maintenant, il suffit juste d'aller sur la droite et la gauche, et on va pouvoir finir cet épisode. Alors pour la droite et la gauche, il ne faut pas prendre ajouter 10 à Y. Je vais tout de suite vous montrer du coup ce qu'il va falloir faire. Vous allez aller à nouveau dans contrôle, si le trou au milieu alors. Vous allez aller dans capteur, touche espace pressé une fois de plus. Cette fois, on va essayer d'aller où? À droite. Hein. Et donc, on va tout simplement prendre le mouvement maintenant. Et on va ajouter 10 à X. Voilà, maintenant il faut prendre le X et non le Y. Nous allons aller une fois de plus dans contrôle, répéter indéfiniment, et pour finir événement, quand le drapeau vert est cliqué. Donc on y va, et là, comme vous pouvez voir, je peux donc tout simplement aller sur la droite, donc plus qu'à aller sur la gauche. Donc je vais tout simplement reprendre ma fusée, on va la mettre bien au centre, et on va donc aller à nouveau dans contrôle, si le trou au milieu alors, prendre le capteur, quand la touche espace est pressée, vous allez donc cette fois prendre la flèche du gauche, en tout cas pour moi, vous c'est sûrement une autre touche, une fois de plus ne prenez pas les mêmes touches, hein. C'est très important sinon ça va tout faire planter. Donc vous allez prendre ajouter 10 à X, on va prendre comme le Y quand on descendait, on va prendre le 10, aller à côté du 1, hop, et faire moins 10 cette fois. Voilà, et là, on fait entrer. Et voilà. Maintenant, on prend le contrôle, répéter indéfiniment. Alors, en fait, répéter indéfiniment, alors là, je me suis trompée. Ça va servir, en gros, la console va toujours regarder si jamais on appuie sur la flèche du gauche, par exemple. Si on n'a pas appuyé, ça va pas, du coup, aller vers la gauche. Tout simplement. On va prendre événement. Quand le drapeau vert est cliqué, et là, on y va. Hop, comme vous pouvez le voir, on peut avancer, descendre, aller à droite, aller à gauche. Et voilà, directement, nous avons déjà terminé avec notre petit mouvement. Donc voilà, là, je vous ai donc montré comment on faisait pour mettre en mouvement tout simplement son player, du coup, son joueur. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vais continuer la série, je vais essayer de faire un nouvel épisode demain. Du coup, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker et de commenter, bien sûr, si vous avez des petits conseils ou si vous avez d'autres séries, d'autres questions à me poser. En tout cas, c'était Layek. Et puis moi, j'ai juste à vous dire au revoir.